Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de C'est le Week-end. Aujourd'hui, on est à Cognac pour le festival Blues Passion qui a démarré hier à Jarnac. Aujourd'hui, c'est la première journée à Cognac. Je suis avec Michel Roland qui est toujours le directeur artistique. Il n'est plus le directeur, mais il est le directeur artistique. C'est lui qui fait la programmation avec Samuel Vincent. Bonjour Michel, ça fait plaisir de vous voir. Hein, ça veut dire qu'on va avoir de la musique, du bon son et une belle semaine. Et du plaisir. Ça a bien démarré hier. C'est super, Jarnac. Ouais. Notamment avec les enfants quand même, on a accueilli 2500 enfants qui ont chanté en chœur. Ça donnait vraiment du sens à notre métier, hein, tu vois. Et puis après, avec Caravane Palace, Maître Gimmick et Gaia Volt, c'était une belle soirée. Il y a une belle soirée. Bon, il y a eu ce petit souci avec Zoé qui s'est cassé la figure, qui est tombée, qui s'est fait très mal. Est-ce que tu as des nouvelles à nous annoncer rassurantes? Juste à l'instant, c'est que des bobos. Que des bobos. Pas de jambes cassées, pas de cheville cassée. Elle a passé quand même un bon moment aux urgences à Angoulême, je crois. Elle est rentrée à 4 h du matin. Ouais, bon, on lui souhaite, bon rétablissement. En tout cas, elle a assuré à fond. Elle a assuré jusqu'au bout, elle a fait des rappels. Enfin, elle était assise avec les poches de glace. Du coup, à Caravane Palace, il faut qu'elle soit debout pour entraîner tout le monde, mais elle était assise et elle a vraiment bien assuré. Bon, et on la remercie. Aujourd'hui, c'est la journée 100% féminine. On entend Little Odetta là, sur la scène d'expérience Cognac. Grosse journée aujourd'hui. On va parler aussi de demain et des jours à venir. Bon, bien sûr. Il y a les grosses affiches. Ce soir, c'est The Pretenders, Deep Purple demain, Gloria Gaynor samedi. Rivalson. Alors vas-y, qu'est-ce qu'il faut voir, ici Je suis mal passé pour dire qu'est-ce qu'il faut voir parce que je vous dirais prenez un passeport et venez tout voir. Non, mais il faut pas louper Pretenders par exemple. Il n'y a que 2 dates en France. Elle n'est pas venue depuis de nombreuses années. On ne sait pas quand elle reviendra. Donc c'est quand même une icône de la musique un peu rock, on n'est pas sur du blues, mais vraiment rock. Après je dirais Deep Purple, légende. Deep Purple. Bon, ils sont plutôt jeunes, mais c'est pas grave. Il y a un nouveau guitariste qui est arrivé, vous allez voir, c'est vraiment très très bon. Après vendredi, il y a une soirée un peu particulière parce qu'il n'y a pas de grande tête d'affiche, mais il y a vraiment des artistes de talent à tous les étages. Parce qu'on va pouvoir voir Inspecteur Clouseau, on va pouvoir voir Rivalson, on va pouvoir voir Rivalson, c'est à voir. Hein. C'est super. Il paraît que c'est super. On va avoir un tribut à Calvin Russell avec une pléiade d'artistes, donc Manu Lanvin, Johnny Gallagher, Gérard Lanvin, Théo Charaf. Ça va être un concept particulier. C'est la première fois qu'ils vont jouer. C'est ici. C'est votre prise de risque, me disait Samuel Vincent. Prise de risque, mais ça va être super. Et après, on va finir par un Irlandais qui s'appelle Johnny Gallagher. Et il faut absolument voir. Lui, c'est immense, super. Rien à voir avec les frères Gallagher. Non. Qui eux se jamais. Parce qu'eux ils viendront plus, ça c'est sûr. Et puis après samedi c'est une belle soirée parce que Gloria Gaynor c'est la seule date en France. C'est quand même une légende, une icône de... On espère qu'elle chantera à Will Survive pour fêter la qualif des Bleus de vendredi, ce serait parfait. Ah ouais, elle va le chanter, c'est sûr. C'est son hymne, elle le chante tout le temps. Et après il y a des jolis groupes comme Yodelis, c'est magnifique. Cédric Bonsai, là on revient vraiment dans l'ADN pur du festival. Et puis Delgrès, qui ont digéré un peu toutes ces racines. Cédric et Delgrès d'ailleurs qui seront sur les Rolling Stone Conversation. Et qui vont enregistrer un live. Et qui feront un live acoustique. Oui, parce qu'en fait, à la fin de cette édition, il y a un vinyle collector de 6 titres qui sera encarté dans le Rolling Stone qui va sortir au mois de septembre. C'est la classe. C'est quand même la classe. C'est la classe. Niveau billetterie, on en avait parlé il y a quelques jours. Les comptes n'étaient pas encore là. Est-ce que il y a du mieux? Alors, il reste des places par exemple pour ce soir, pour demain? Pour toute la soirée. Toutes les soirées. Pour toutes les soirées, il reste des places. Ce soir, demain, vendredi, samedi. La billetterie qui était un peu lente il y a 4-5 jours quand on s'est vu, remonte là. Donc on espère que le temps se mette vraiment au beau et qu'on monte chaque jour pour arriver à notre break. Parce que l'essentiel c'est d'arriver au break et que le festival ne soit pas en danger l'année d'après. Mais ça a l'air d'être bien parti. Mais venez nombreux. Est-ce que c'est pas le festival tombe en pleines élections? Les caméras des médias sont focus sur ce scrutin. En plus, il y a l'Euro de foot. Est-ce que c'est pas compliqué pour Blues Passion d'exister en ce moment? Si, c'est compliqué, mais comme tous les événements actuellement. Mais en fait, les planètes ne sont pas alignées. Il pleut depuis le mois d'octobre.
Il a plu encore il y a 3-4 jours, mais des pluies torrentielles. Le climat géopolitique est détestable. Ici à Cognac, la filière, est un peu en difficulté, donc ça fait une chape de plomb supplémentaire. Le foot, non, parce que les gens font le distinguo, ils enregistrent et ils viennent, c'est bien. Ouais. Mais n'empêche que les planètes ne sont pas vraiment alignées, quoi. Et nous ici, on est là et on réaligne et on donne du baume au cœur. Le Cognac est en crise, la politique aussi. Raison de plus de venir ici. Bah oui, c'est ça. Donc on donne rendez-vous à tout le monde. Jusqu'à Confolens, Barbezieux. Venez tous à Cognac. Moi, j'ai dit venez du monde entier. Du monde entier. Parce que Cognac Blues Passion, c'est le plus grand festival du monde. Non, mais c'est vrai. Enfin, moi, je ne sais pas qui l'a créé, mais c'est ce qu'on me dit de l'extérieur. Et donc, je le revendique très fort. Je suis heureux. Bon, merci Michel. Merci à toi. Bon, on se revoit. C'est super. Blues Passion, c'est de la musique, du blues, de la soul, du funk, tout ça, mais c'est aussi plein de choses, c'est aussi des restaurants et c'est aussi ce petit cabinet d'éthiopathie qui est très très pratique quand après une semaine de festival, quelques jours de festival, de concert et tout ça, on a mal au dos, on peut se détendre un petit peu, donc suivez-moi, on va y aller. Ici, on a l'air de maltraiter ou de faire du bien aux festivaliers, on ne sait pas trop, donc on va expliquer, on va demander aux professionnels ce qu'ils font. Gladys, bonjour, vous êtes professeur éthiopathe à Cherves-Richemont. Qu'est-ce que vous faites ici? Aujourd'hui, on est là pour montrer la profession. En fait, aujourd'hui, nous sommes 3 professionnels et en fait, on encadre 8 étudiants. Le principe, c'est qu'en fait, ces étudiants sont là pour faire découvrir notre profession, mais également aussi pour se perfectionner, voir des choses qu'on ne peut pas forcément voir à l'école, des petits, des grands, des douleurs, etc. D'accord. Quelle est la différence entre l'éthiopathie et l'ostéopathie? On a du mal à faire la différence. Eh bien, on est sur une thérapie manuelle mécaniste. Le but étant de rechercher la cause de la pathologie. Notre champ d'application est un petit peu plus large. On va aller chercher tous les troubles digestifs, gynécologiques, ORL, également chez le sportif jusqu'à la personne âgée. Voilà, notre but est vraiment d'aller chercher la cause première de la pathologie. D'accord. Et ça dure combien les séances pour les festivaliers ou les bénévoles ou les artistes? Au niveau des consultations, en fait, le temps est assez varié en fonction déjà de la pathologie qui les amène forcément, de la prise en charge. Et donc après, ça va dépendre, mais en moyenne, on est entre 15 et 20 minutes, on va dire. Quand même. Oui. Bon, j'ai vu que c'était gratuit, mais qu'il y avait une petite tirelire pour les étudiants. Bah oui, on est obligé de penser quand même à nos étudiants, on les aime. Bon, on va aller voir ceux qui sont manipulés. Allez-y. Bonjour, excusez-moi de vous déranger, je suis journaliste à Charente Libre. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous vous faites maltraiter? Non, pas du tout. Ça fait du bien. Ça fait du bien? Oui. Vous aviez une petite douleur et vous aviez vu qu'il y avait des éthiopathes, vous vous êtes dit tiens, oui, voilà, je vais essayer. Me suis arrêtée puis je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer. Bon, mais vous êtes étudiant? Étudiant tout à fait à Toulouse. À Toulouse? Ouais. Bon, et vous faites la main sur madame? Alors on se fait la main, non, on est professionnel avant tout. Mais oui, il faut se former bien sûr. Bon, les gens écoutez, qui acceptent, c'est bien pour nous. Profitez bien en tout cas. Bon festival. Bon, c'est quand même très agréable de se faire manipuler par Elisa. Mais bon, il va falloir quand même qu'on retourne travailler et aller voir les festivaliers. Allez, on y va. Merci Elisa. Merci. Alors nous allons demander aujourd'hui aux festivaliers pourquoi ils aiment Blues Passion. Voilà, je suis avec Laurence. Laurence? J'aime Blues Passion. C'est un festival de partage dans cette petite ville magnifique. Je suis venue spécialement pour voir Caravan Palace hier soir, Pretenders ce soir. Et puis bien sûr Inspector Clouseau. Ouais. Et puis puisqu'on a Gloria Gaynor, je vais quand même voir ça. Vous allez évidemment. en profiter. Voilà. J'aime ce côté festif, ce jardin public merveilleux. Merci Cognac, merci Morgane Berger, notre nouveau maire, et merci à tous et à tous les bénévoles. C'est magique. Moi je suis venue ici parce que ça m'intéressait, il y a de l'ambiance et puis pour écouter un peu les chanteurs, les musiciens. C'est pour l'ambiance et l'atmosphère de la musique. Tous les gens, c'est très génial. Et les cocktails, la bière. Et ça fait 4 ans que l'on vient et c'est surtout aussi l'ensemble du parc qui fait que
c'est sécurisé, c'est sécurisant et il y a de bons groupes qui passent. Et Michel Roland nous fait le plaisir à chaque fois de vous amener des bons groupes. Ce festival, je l'adore. D'abord, j'adore le lieu. Le jardin public de Cognac, c'est aéré, c'est vert, il y a des arbres. Les 3 scènes, c'est super parce qu'on peut aller de l'une à l'autre. Et puis surtout les artistes. Donc moi, ce soir, je suis là pour The Pretenders. Et je pense que ça va être vraiment bien, quoi. Merci de nous avoir suivis. Le festival se poursuit jusqu'à samedi. Voilà, venez nombreux, il y a plein de concerts, il y a plein de belles choses à voir. Vous pouvez retrouver en tout cas tout le programme sur le site de Blues Passion. Nous, on vous dit à la prochaine. En tout cas, bon festival.